Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir dans cette vidéo comment importer un fichier PDF, un fichier image, PNG, JPG, un HTML et le décomposer afin de le remettre à l'échelle. J'espère que vous comprenez bien comment importer un fichier PDF, image, dans HTML, le décomposer et le remettre à l'échelle. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller directement droit au vif du sujet. Là, par exemple, maintenant, j'ai un de mes projets déjà élaboré. J'avais fait la l'APD pour un projet. Là, c'est un fichier PDF qui a 2 pages. Il y a 2 pages dans le fichier PDF. Donc, pour importer un fichier PDF dans Archicad, vous avez 2 manières de le faire. Soit vous venez dans fichier, venez dans fichier, contenu externe, et placer un dessin externe. Là, quand vous faites ça, ça va vous demander de sélectionner dans quel dossier vous voulez choisir le fichier PDF. Vous choisissez le dossier et vous appuyez sur Ouvrir. Voilà tous les formats de fichiers que vous pouvez choisir. Il y a JPG, il y a qui est image JPG, il y a image PNG, vous allez voir ça là, PNG, JPG, tout est là PNG. Vous avez aussi le fichier PDF. Donc, on va pas aller sur l'option là. Je viens dans le dossier que j'avais ouvert ici. Voilà. La deuxième option, c'est de prendre le PDF et de le glisser sur l'interface. Voilà, vous voyez, je laisse et ça me présente dans les 2 pages, quelle page il va imprimer. Donc, si je veux, je peux sélectionner les 2 pages en maintenant la touche CTRL appuyée et je sélectionne deuxième page. Là, je pense que je suis dans H423, je pense que ça fait ça. Donc, je peux sélectionner la première image et puis je clique sur placer. Voilà, voilà exactement la première page de notre fichier PDF. Donc, on va essayer de travailler avec la première page là. Donc maintenant, quelle est l'étape suivante? Vous allez essayer de décomposer la première page que vous avez importée dans Archicad. Je fais un clic droit et dans les options qui apparaissent, vous avez décomposé dans vue courante. Ou soit, vous venez dans édition, modifier, décomposer dans la vue courante. Ou contrôle plus égal. Donc, pour aller très directement, je fais clic droit et je clique sur décomposer dans vue courante. Vous patientez quelques secondes. Ça va vous demander si vous voulez conserver le dessin original avec les éléments décomposés. Ou soit vous voulez supprimer le contenu original et garder seulement les éléments décomposés. Normalement, ça doit être comme ça. Vous décochez. Parce que si les deux sont là, ça va s'encombrer. Vous n'allez pas vous retrouver directement. Je clique sur OK et j'attends quelques secondes. Ça dépend des quantités de rachis qui se trouvent dans votre image. La densité, la densité est souvent due au rachis et autres. Et dans HK23, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous décomposez tous les rachis, les éléments se produisent, si vous voulez utiliser ces rachis, vous placez d'autres rachis vous-même. Voilà. Je supprime tous les rachis. Voilà, je les supprime. Voilà. Donc, voilà notre plan décomposé dans HK. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous voyez, par exemple, vous voyez ça, vous pouvez constater, vous pouvez essayer de voir que ce ne sont pas des murs. Une fois que vous décomposez un fichier PDF dans HK, tout est sous forme de lignes ou de rachis. Par exemple, quand vous prenez ce mur, l'élément mur, non, ce n'est pas l'élément mur. Ce n'est qu'une succession, une superposition entre ça. Donc, quand une sélection, c'est une rachis. Donc, ce n'est plus de mur. Ce n'est pas comme si à vous de voir, maintenant vous sélectionnez la baguette magique en quelques clics. Voilà. Donc, c'est de mettre par défaut directement quand vous importez puis vous décomposez. Tout est déjà à l'échelle. On avait utilisé 100, échelle 100. Bon, nous sommes toujours à l'échelle 100. Et ici, pour voir si c'est à l'échelle ou pas. On va trouver 8,60 m. Voilà, je pense que c'est à l'échelle. C'est à l'échelle. Voilà, c'est à l'échelle. S'ils arrivaient que ce n'était pas à l'échelle, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais supprimer cette cotation. Donc, je prends là et je vais modifier. Je prends là, je mets 8,9. Supposons que
c'est la dimension. Donc, quand on a à côté, on retrouve 8,60 m. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'avez qu'à décomposer. Et une fois tout est sélectionné, vous venez ici, vous venez dans édition, modifier, et vous venez sur redimensionner. Donc, cette option vous apparaît directement à l'écran. C'est-à-dire, ça vous demande soit vous allez définir les options de redimensionnement numériquement, ou soit vous allez les définir graphiquement. Ici, aujourd'hui, on va essayer de le définir graphiquement. Je clique sur OK et je viens. Normalement, c'est 8,30 m. 8,30 m. Parfait. Les 8,60 m là, les 8,60 m là, on va essayer. Je viens, ça s'était arrêté. Édition, modifier, redimensionner graphiquement. Et je le mets, les 8,60 m qui viennent de sélectionner, je le mets sur 8 m, 8,90 m. Et j'appuie sur OK. Vous allez voir que ça s'est transformé en 8,90 m. Voilà. Vous voyez, je vais désélectionner tous les éléments, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de remettre à l'échelle normale. On vient de remettre à l'échelle normale. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, avec cette vidéo, vous pouvez apprendre comment importer un fichier PDF Archicad, le décomposer et le remettre à l'échelle. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va essayer de voir comment vous pouvez remettre à l'échelle numériquement. Je vais CTRL Z pour le ramener à la normale. Et maintenant, je viens sur Édition, Modifier, Redimensionner. Donc, je décoche ça et puis je viens là. Ce qu'on vient de faire là, ça a déjà pris ça en compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets ici 8,60 m ou 8,90 m. Ouais. Donc, je mets 8,60 m pour 8,90 m. OK. Ça va me demander de sélectionner un point de carré. Je fais ça et je viens. CTRL Z, édition, modifier et démotionner. Là, ce qu'on va faire là, on va utiliser le pourcentage. Je viens dans calculatrice, dans calculatrice. Je fais là, par exemple, on veut transformer 8,60 en 8,90. Qu'est-ce que je fais? Je fais 8,60 divisé par 8,90. Ça donne combien? Et je le fais fois 100. Donc, en pourcentage, je pense que ça donne. Donc là, je pense, si on le fait, on met le pourcentage à 96,7, ça va essayer de nous réduire les 8,90 m en 8,60 m. Donc, on doit faire le contraire. Je fais 8,90 divisé par 8,6. OK, ça donne ça. Maintenant, je le fais fois 100. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la grande distance, ce que vous voulez, et maintenant, vous le divisez par la distance normale qui est là. Et maintenant, vous le faites fois 100. Une fois vous faites fois 100, je prends le résultat, je le copie. Je le copie tout. Je copie tous les chiffres. Ne laissez aucun chiffre. Parce que si vous laissez ça, vous ne voyez pas exactement ce que vous faites CTRL V et je clique sur OK. Mais de mon point d'accord, je vais là, j'ai pris. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai les 8,90 m pour les 8,90 m. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo.
Et sans plus tarder, on va se dire à la prochaine. Ciao.